si Dieu voulait, jeudi, et je vous remercie. Merci de vous. Pour lancer officiellement les épreuves certificatives de l'évangile 2025 dans notre province éducationnelle. Son Excellence, vous avez la parole. Madame le maire de la ville de Baraka, Monsieur le prophète ici présent, Monsieur les sous-prophètes, très chers enseignants et enseignantes ici présents, très chers enfants et élèves, filles et garçons ici présents, chers invités, mesdames et messieurs, à vos titres de qualité respectifs, bonjour. 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 C'est pour moi un honneur, non seulement de me retrouver devant vous à la date d'aujourd'hui, dans les vies de lancer les épreuves et la fête. Nul ne pouvait prédire la date d'aujourd'hui. Un peuple debout et celui qui se rappelle du passé et de son histoire. Yahvé, c'était pratiquement impossible de prédire la tenue déjà prête. Tout simplement parce que notre pays a été et continue à être envahi par des agresseurs bien identifiés qui sont les Wani, les régimes Wani, avec ces supplétifs M23. Ces agresseurs, partout où ils passent, ils ravagent. Ils ont semé une terreur, désolation. Et les parents ne savaient pas à quel sens se vouer. Alors que j'étais à ouvrir, déterminé à être aux côtés de notre peuple, j'avais refusé de fuir, de céder à la paix. Et mon discours était clair. J'avais mené une campagne aux côtés de Madame la ministre de l'Éducation pour demander aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école en vue d'éviter une année blanche. À son temps, j'étais pratiquement un prophète mal compris. J'avais réussi
pensez que Jean-Jacques et la Canon ou la province de Sud-Kivu voulaient utiliser nos enfants comme des chairs à canon. J'avais ainsi ce message, les mémos écrits par les acteurs de la société civile et quelques associations de parents. Mais lorsque vous êtes leader, lorsque vous avez un poste de responsabilité, vous êtes appelé à présider aux destinées des milliers et des milliers de Congolais et de Congolaises. Et lorsque vous arrêtez une décision qui paraît être juste, il ne faut jamais reculer. C'est ce que j'avais fait moi, malgré les aléas. On avait continué avec notre campagne. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus élevé. Je me retrouver ici à Fizi et particulièrement à Baraka, la ville qui m'a vu mettre pour lancer ces épreuves. Je suis aussi comblé de réaliser que le taux de participation est hautement élevé. Je suis aussi fier de le dire aujourd'hui que la campagne menée par nous, de sensibilisation demandant aux parents d'éviter l'année blanche et d'envoyer leurs élèves à l'école a produit des fruits et des fruits escomptés. Je ne peux pas terminer mon propos sans remercier au moins deux personnes. La première personne à remercier, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la gratuité de l'enseignement son cheval de bataille. Mes chers enfants, demain vous serez appelés à vous remplacer. Mais apprenez que nous avons connu des régimes et régimes dans ce pays. Aucun régime n'avait pensé à favoriser aux enfants que vous êtes, appelés à vous remplacer, à bénéficier des fruits immenses de la richesse qui regorge les sols et les sous-sols. Il fallait attendre le Fils de l'homme, Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends hommage pour avoir opéré la gratuité qui aujourd'hui est une réalité. On ne veuille pas, même les épreuves, ici, que ce soit les épreuves et la fête, que ce soit les examens de cas que nous allons lancer dans les jours et semaines à venir, le gouvernement a mis tous les moyens pour que ces épreuves ne puissent pas constituer un fardeau aux parents. N'oubliez pas cet homme, parce qu'il est épris de bonne volonté et il essaye de tout mettre en œuvre pour nous garantir la sécurité et nous redonner le sourire et l'espoir. C'est ce qui justifie aujourd'hui la tenue de ces épreuves. Sans son implication, ça ne serait pas possible. C'est pourquoi je rends hommage au commandant suprême, au président de la République, magistrat suprême, qui ne cesse de ménager d'efforts pour améliorer les conditions de vie de nos élèves étudiants en Saint-Jean-Paul. Je remercie aussi la deuxième personne, c'est le gouverneur de province, Jean-Jacques Poussi Sadi. Lui aussi, comme le président de la République, soucieux du développement, il a pris à son excellence, monsieur le gouverneur, de m'envoyer ici, de m'autoriser à venir à ici. Je ne saurais pas être à vos côtés sans l'autorisation du gouverneur. Et je ne peux pas terminer sans aussi lui remercier du fait de nous avoir autorisés, parce que nous sommes venus avec une forte délégation, membres
du comité provincial de sécurité pour être aux côtés des autorités locales en qui de renforcer pour renforcer la sécurité et permettre que les choses se fassent selon les règles de l'art. Chers élèves, vous avez aujourd'hui pratiquement la chance de passer les examens. N'oublie pas surtout les autres, nos frères et sœurs, nos enfants qui se trouvent dans les territoires occupés. D'autres qui sont au milieu des tirs, des crépitements de balles et qui n'ont pas la possibilité de passer ces épreuves. Il faut à tout moment prier et dire au bon Dieu de passer à d'autres enfants comme vous. Parce qu'il arrivera un moment où, comme ce fut le cas par le passé, je ne cesse jamais de le dire que dans ma jeunesse, j'avais connu des années blanches et j'étais malheureux quand je me retrouvais avec les gens de ma génération qui étaient passés déjà de classe et qui me demandaient mais pourquoi toi tu n'es pas en 5e primaire ou en 6e ou en 6e secondaire? As-tu doublé de classe ou quoi? Je leur ai dit que je n'ai jamais doublé de classe. Mais mon malheur, c'est de me retrouver à l'est de la République démocratique du Congo. Avec la grève de 1993, à l'époque de Mobutu, j'avais perdu une année. C'était très douloureux pour moi. Arrivé en 1998, avec la guerre qui FCD, FCD bien sûr, 1998, oui, FCD. J'étais obligé, comme d'autres, de fuir en Tanzanie comme réfugié. Nous étions, moi et ma famille, en errance, au point que mes parents m'étaient à l'exil de me faire scolariser. Ainsi, bêtement, j'avais perdu des années scolaires et j'avais accumulé des ans de retard que je ne saurais pas récupérer. Vous avez la chance, mais en ayant cette chance de ne pas perdre l'année, il ne faut pas oublier les autres. Il faut constamment dire à nous qui sommes vos parents, nous qui sommes vos autorités, de tout mettre en œuvre pour établir la paix. Et croyez-moi, c'est le souhait, c'est la détermination du commandant suprême, le président de la République, qui veut donner et qui cherche à donner à tous les enfants, tous les Congolais, une chance égale. Ainsi, par ce mot, je déclare ouverte la session ou le lancement de la session ENAFEP, session 2025, et je souhaite à nos enfants une bonne réussite à ces épreuves. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. L'autorité a déjà lancé. Oui. Tous les chefs de centre, préparez-vous déjà pour des surveillants et des candidats, une fille et un garçon.
rapidement pour signer les constats. Rapidement. Nous allons constater et procéder directement au remplissage du document en commençant par le chef de poste de l'année. Date. Oui, la date. Marquez la date. Oui. Ah non. Les chefs de centre, s'il vous plaît, soyez souples, alignez-vous ici. Mais nous allons commencer par ici. Basommer nafasi yabo pour les enfants. Rapidement, ici même. Tu mets les noms. Oui, ton nom là. Ici, tu mets le nom. Facile. Fais-nous un poste et nous un petit caractère aussi. Rapidement. Baraka. Tu prends ça. Malala. Acha, patientez. Vous allez faire l'examen. Voilà. Signez. Très bien. Voilà. Passons à donner l'enveloppe aux enfants, de vérifier si l'enveloppe est déchirée quelque part. Regardez. Regardez. L'enveloppe est déchirée? Ok. Regardez aussi. C'est déchiré? Très bien. Donnez au chef de poste de la donne de constater. Voilà, merci beaucoup. Chef de centre, ici, orientez les enfants dans les salles rapidement. Orientez